Église copte orthodoxe en Égypte, monastère de la Vierge Marie syriaque présente, des miracles de notre Père Pheltaos le Syrien. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Actes chapitre 3, vers 19. Miracle numéro 109. Le toxicomane raté est devenu un croyant prospère. Monsieur A.U.N.A. Abu Dahab raconte: je ne savais rien de notre père Pheltaos le Syrien. Mais en regardant le film réalisé sur sa vie, L'Aigle du désert, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Mes larmes ont coulé abondamment. Depuis ce jour-là, notre père Pheltaos est devenu l'occupant de ma vie entière. Alors j'ai apporté tous les livres parlant de sa biographie et je les ai lus profondément. J'avoue que j'ai compris la beauté de la compagnie et de la vie avec Dieu et comment cela amène une personne au ciel alors qu'elle était encore sur terre. J'ai expérimenté la puissance de son intercession et de ses prières qui font des miracles, résolvent les problèmes et ramènent l'âme à Dieu. Mon fils avait des difficultés à l'université de pharmacie. Il a raté les examens 2 fois. Et comme je résidais à Abu Dahab à cette époque-là, mon fils m'a téléphoné en disant qu'il avait besoin que je sois avec lui au Caire. Alors, j'ai pris un congé de mon travail, puis retourné au Caire. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai remarqué qu'il était très fatigué et avait du mal à se concentrer. Alors, je me suis assis avec lui. Il m'a dit qu'il prenait des stupéfiants jusqu'à ce qu'il atteigne le point de dépendance et qu'il soit incapable d'arrêter. Sa santé s'est considérablement détériorée à cause de cette dépendance. Il a échoué à 2 reprises à l'université de pharmacie. Il ne peut pas assister ni en cours ni en conférence. J'étais très triste d'entendre ces mots de la part de mon fils unique. J'ai rencontré un serviteur que je connais bien. Il a su l'état de mon fils. Alors, il m'a proposé de l'emmener dans un centre de traitement des addictions appartient à l'église. J'ai donc présenté l'affaire à mon fils, mais il a refusé. J'ai essayé de toutes mes forces de l'abandonner à ses médicaments, mais j'ai échoué. Je n'ai pas perdu espoir dans la miséricorde de Dieu et par l'intercession de notre grand saint, le Père Pheltaos le Syrien. Un jour, j'ai convaincu mon fils d'aller au monastère syriaque pour recevoir la bénédiction de notre Père Pheltaos. En effet, on y est allé. Là-bas, on est entré au sanctuaire de notre grand saint. J'ai demandé à mon fils d'intercéder en faveur de notre Père Pheltaos afin qu'il l'aiderait à arrêter ses drogues. On s'est prosterné devant son corps pur. J'ai prié pour lui plusieurs fois, avec beaucoup de larmes, pour qu'il intervienne dans cette affaire et débarrasse mon fils de ses médicaments et qu'il le soutienne à la faculté de pharmacie jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. Quand on a quitté le sanctuaire, mon fils m'a dit « Papa, notre Père Pheltaos est un très grand saint. » Moi, je lui ai dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il m'a dit « Alors que je me prosternais devant son corps pur, j'ai senti une force sortir de son corps et résider dans mon corps. Mon cœur était rempli de joie et de paix à la fois, que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ma force, ma vitalité et mon activité mentale sont revenues. Et je me sens maintenant comme une nouvelle personne. J'ai remercié notre Seigneur Jésus-Christ pour cette force. Mon fils
avait pris du pouvoir du corps de notre grand saint, le père Phaltaos le Syrien. Et j'étais pleine de foi et de confiance que ce pouvoir est le pouvoir de guérison des médicaments que notre Saint-Père a donné à mon fils. Et croyez-moi, depuis le moment où nous avons quitté le sanctuaire de notre grand saint jusqu'à aujourd'hui, mon fils n'a pris aucune sorte de médicament. Il a été complètement guéri de cette maladie difficile dont on guérit rarement. Mais grâce à la puissance de notre grand saint, le père Phaltaos le Syrien, mon fils a été guéri. Nous étions tous heureux de cette œuvre miraculeuse qui a eu lieu dans le sanctuaire de notre grand saint. Il a changé la vie de mon fils unique. Il est allé à l'église, pratiquer le sacrement de confession et de repentance, participant au corps et au sang du Seigneur. Il est devenu une personne qui a connu Dieu et les saints. En particulier notre grand saint, Père Phaltaos, qui est devenu son intercesseur spécial dans toutes les circonstances de sa vie. Il le glorifiait tous les jours à la maison. Notre Saint-Père l'aidait à obtenir ses leçons, car il avait échoué au premier trimestre. Mais après avoir connu notre Saint-Père Phaltaos, il a beaucoup intercédé pour lui au deuxième trimestre. Et il a réussi aux examens avec appréciation. En plus, pendant les vacances d'été, il est repassé les examens du premier trimestre. Et grâce à l'intercession de notre Père Phaltaos, il les a tous réussis. À partir de ce moment, notre Père Phaltaos est devenu l'intercesseur permanent de la famille. Mon fils est maintenant en très bonne santé et ne prend aucune sorte de drogue. Sa vie a changé. Il est devenu un fils au sein de l'Église. Son cœur a été rempli de la crainte de Dieu. Il est devenu une personne qui réussit dans sa vie spirituelle et pratique. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ qui a guéri mon fils de ses médicaments. Il a changé toute sa vie pour le mieux avec la bénédiction des prières et des intercessions de notre grand saint, le Père Phaltaos le Syrien. On n'oubliera jamais. Il a apporté de la joie dans nos vies et les a changés pour le mieux. Nous donnons la paix, l'amour, la joie spirituelle et aussi la tranquillité. Que la bénédiction de ces prières et de ces intercessions nous inclut tous. Amen. Le repentir est un renouveau du baptême. Le repentir est une alliance avec Dieu. Le repentir est une réconciliation avec le Seigneur en faisant de bonnes actions. Le repentir est une purification de la conscience. Le repentir, c'est se priver volontairement de tout confort physique. Saint Jean el Darghi.